Et nous revoilà de retour, mesdames et messieurs, et nous allons tout de suite entamer notre partie débat pour ce matin qui concerne, comme on l'avait annoncé au début de l'émission, le rôle joué par l'Europe dans le printemps arabe. Et on va surtout focaliser sur un film produit par Arte intitulé Échec et Mat. Concernant ce documentaire, notre invité, M. Mohamed Abdellatif, rédacteur en chef du journal Al-Baweba, a rédigé un article dans lequel il dévoile le rôle joué par l'Europe dans le printemps arabe. Vous êtes le bienvenu avec nous, merci à vous. Au début, on veut prendre une idée générale en ce qui concerne le film Échec et Mat. Il y avait la chaîne de Arte prenait comme aide une metteur en scène qui avait l'origine américaine qui s'appelle Susan Pranstadt. Il avait fait un film documentaire en ce qui concerne et ce qui passe en Roumanie et les événements qui mènent à la chute de Ceausescu. Il avait entretenu avec un certain nombre de responsables en ce qui concerne les complots et la planification pour la chute du régime en Roumanie. Il y avait le renseignement là-bas à côté du camping oriental. On parle en ce qui concerne l'homme de renseignement. Il s'appelle client confidentiel. Et un des concernants à exécuter ces plans, il était un client confidentiel français, s'appelle Fronefer. Cet homme, pour la première fois dans l'histoire du travail confidentiel, il était très franc d'une façon impréalable. Il parlait d'une façon très claire et très franche. Il avait dit, pour faire chuter le régime de Ceausescu et avec la coopération de CIA et l'autre partie, il y avait des planifications qui doivent exécuter. Premièrement, on a besoin des services de renseignement très forts pour dévoiler les éléments qui se trouvent à l'intérieur de l'État romain et pour la protestation doit être acceptable par l'opinion publique. On le soutient à travers l'attaque poursuivie contre Ceausescu. Et prenez comme aide la société civile pour dévoiler ce qui se passe ou ce qui se déroule à travers des rapports et les mass médias officiels dans les pays légides de l'idée de la chute du pays à propagander également d'une façon falsifiée des régimes également du gouvernement pour perdre la crédibilité devant le monde et l'idée de la sympathie avec eux. Et pour que ces idées se réussissent, on doit tuer un certain nombre de manifestants. C'est la phase où la partie principale, on doit tuer des manifestants pour élargir le cercle de la violence et il se développe et le convaincre également l'autorité qui persiste et le système du régime. Ils doivent afficher la préparation à partir comme il se passe avec Ceausescu également, lui et son épouse. Il lui attaque également dans la campagne et il est pris condamné à mort. Pourquoi j'avais rédigé dans ce film précisément et vous allez trouver ce qui est nommé le printemps arabe en Égypte, en Tunisie premièrement, et après en Égypte, et après en Liban, et en Syrie et le Yémen. On trouve que la stratégie pour la chute de ces pays, ils ont des buts, l'Occident a des buts dans ces pays de faire ébranler et d'avoir un caillou pour lutter, pour la lutte, pour gagner l'autorité ou le régime ou le pouvoir à travers les points séparants. Le protestant de cette partie ou de cet aspect ne savait pas quelque chose de la protestation de l'autre partie. Mais toutes les lignes et les fils sont contactés avec les services de renseignement afin de réaliser leur but. Quel est mon but? À faire chuter un pays et de le détruire également d'une façon programmatique. Il y avait quelque chose qui venait après qui s'appelle la reconstruction. Les compagnies également qui influençaient pour les décideurs internationaux. Ce sont des compagnies gigantesques qui dominent au marché. Ils venaient leur rôle, comment les peuples se renaissent
et comment également on peut piler les fortunes de ces pays, de ces peuples. Pour reprendre les synonymes et le contexte de ces pays, cela ce qui se fait au printemps arabe, ce qui est nommé le printemps arabe. Bon, est-ce qu'il est avec le même rythme? Non. Non. Il y avait le contact avec un pays selon les hypothèses de la réalité. La stratégie des États-Unis se change après les événements du 11 septembre. Ils ont fait quelque chose qui s'appelle le Bureau de l'influence stratégique, qui a pour but de falsifier également les masses médias ou l'opinion publique internationale également à travers un certain nombre de sociétés civiles à l'intérieur de ces pays butés. Nous sommes devant des planifications. Est-ce que le peuple savait ça? Non, les pays occidentaux ne savaient pas ça et le peuple occidental également ne savait pas. Ce sont des décideurs à l'intérieur de chaque pays. C'est pourquoi, après avoir attalé le film sur le ERT, l'opinion publique française choquée et la revue Le Monde diplomatique avait ouvert les pages, ces pages également des jours consécutifs pour des combats au niveau des masses médias, médiatiques, parce que c'est quelque chose est relié également par la réputation de la France. Il y avait un refus par le peuple français parce que ces travaux qui s'appellent par exemple les travaux qui ne sont pas propres ou qui sont sales, ils entrent et frappent la crédibilité de ces pays et les idées brillantes de la liberté également des peuples et de l'homme, etc. Ce qui se passe et ce qui ne se paraît pas, ce qui se passe dans la disparition ou dans le cachette, il s'appelle également les couloirs noirs comme il se passe en Roumanie. Si on faisait par exemple une chute dans le terrain de la réalité arabe, ce qui se passe dans les pays arabes, il ne se diffère pas beaucoup à ce qui se passe en Roumanie. Pour faire adapter également les ambiances pour les pays également à travers les continents, afin de se dominer sur les fortunes des peuples. Les techniques également dans tous les pays, ils ne entrent pas dans le cadre du complot. Le complot, comment elle se fait? Ce sont des planifications déclarées depuis 82, après qu'on on livre l'Arish et le Sinaï a récupéré à l'Égypte après l'accord de la paix. Il y avait des planifications qui se trouvent pour la subdivision de la région pour de petits États ou de petits pays qui ont établi sur l'origine ethnique, confessionnelle également. On voulait que ces petits pays se soumettaient à l'État hébreu qui est à côté d'eux. Ils ont fait ces subdivisions et ces planifications et en 1984, ces paroles se sont diffusées sur une revue concernant ce qui se passe à l'intérieur du Pentagone américain et le Congrès américain également avait voté à la fin de l'époque de Carter. À la fin de l'époque, en 82, je ne rappelle pas qui précisément, mais le Congrès américain avait voté sur les décisions de la subdivision, les décisions concernant la subdivision de la région arabe à des petits pays. Après 2001, après les événements du 11 septembre, les Américains ou des cercles des décideurs à Washington regardent et cherchent un ennemi. L'ennemi est prêt. Il avait dit que Saddam Hussein l'avait financé. On commence par l'Irak. Le but, c'est de démolir et détruire les forces armées irakiennes et faire 2000 également soldats et officiers dans les forces armées irakiennes. Ils ont détruit les pays et l'État irakien. Il y avait une lutte permanente entre un pays sunnite et le terrorisme et ce qui se passe à l'intérieur dans la région. Ce sont une industrie également américaine pure, financement arabe pur, parce qu'on tue nous-mêmes par nos fonds monétaires, par notre argent.
émergents, sans prendre en considération que les États-Unis sont les premiers qui également prenaient tout ce qui les soutient. Ils ont également formé Al-Qaïda et après la chute de la réputation des États-Unis et dans leur honneur à torpiller le tour de commerce international, les dissidents de Al-Qaïda en forme industrialisent Daesh et également le front de la victoire au Jabhat al-Nusra. C'est une politique qui est très claire et bien sûre par tout le monde. Ils venaient au système qui mène ceux qui accomplissent leur devoir en ce qui concerne à servir les États-Unis et par exemple servir l'impériale américaine. À l'époque de Moubarak, il y avait une certaine coalition avec les Américains. Le rôle a été terminé dans cette limite ou devant cette limite. Ils cherchent à des bénéfices plus grands. Il ne se concerne pas la liberté des peuples. C'est pour cela, dans l'idée de l'influence stratégique instituée par les États-Unis après les événements du 11 septembre, il a comme but, c'est de s'intéresser et soutenir complètement de façon globale pour toutes les organisations de la société civile, parce que c'est eux qui ont concernant à chuter et à choquer devant la société.